we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot qui concerne le gardien de nuit. Oui, normalement c'est lui qui fait ses propres annonces, mais je tenais à la faire moi-même pour vous présenter la toute nouvelle image qui me représente dans les annonces. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle a été réalisée par notre ami Dolly HS, que je vous ai déjà tant et tant parlé, et qui a été le sponsor de la vidéo de la semaine dernière. Si vous trouvez que cette image est très belle, n'oubliez pas d'aller dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien de sa chaîne. Mais bref, ce que je voulais vous dire à la base mes petits monstres, c'est que demain soir, samedi 9 mars à 21h, notre ami le gardien de nuit sera en live à partir de 21h pour une soirée live RP intégralement consacrée sur lui. Moi je n'y serai pas, mais lui, il aura la place. Alors si vous l'appréciez et que vous avez plein de questions à lui poser, ça sera le moment. Surtout que lui aussi ça lui fait très plaisir de revenir. N'oubliez pas qu'il vous l'avait promis. Et chose promise, chose due. Allez, sur ce mes petits monstres, je vous dis à demain soir de sa part, et place à l'histoire. Bonjour à toi mon successeur, bienvenue dans ce très vieux laboratoire, que tu penses très certainement abandonner. Sur le papier c'est bien écrit, le lieu ne sert plus à rien. Mais crois-moi qu'on t'a un petit peu menti lorsque tu as signé. Oh, juste un tout petit peu, je te rassure. C'est juste qu'il a une nouvelle utilité, c'est tout. Il ne fait plus de recherche, mais il y a quand même quelques petites bricoles ici et là. Tu le découvriras en temps et en heure. Bien sûr, tu connais déjà l'histoire de ce lieu. Si ce n'est pas le cas, je te le rappelle vite fait. Pour faire court, il travaillait sur des vaccins, entre guillemets. Mais disons que les recherches ici étaient plus... peu légales. J'imagine que tu vois ce que je veux dire. Non, je te rassure, t'es pas dans le laboratoire d'Umbrella. On n'est pas dans Resident Evil. Mais pas loin. Vraiment pas loin. Déjà, première question, est-ce que tu crois au paranormal? J'espère que la réponse est oui, car tu en verras un peu, mais il n'y aura pas que ça. Tu verras du paranormal et de la folie humaine. Tu y crois, ça, la folie humaine, n'est-ce pas? Est-ce que d'après toi, l'être humain est capable du pire comme du meilleur? Eh bien, ce soir, tu verras le pire. Oh oui, le bien pire. Les véritables pensées sombres de l'être humain. Si pour toi c'était beau, tout ce qu'on fait est magnifique, tout ce qu'on touche devient de l'or, eh bien tu vas très vite changer d'avis. Allez, j'espère que je ne te fais pas trop peur. Maintenant, commençons la visite. J'étais là juste avant toi et je me suis permis de faire une petite liste qui te permettra de passer cette nuit le plus agréablement que possible. Enfin, le plus agréablement bien sûr. Tu trouveras cette liste sur le bureau. Prends-la dès maintenant et on va la lire ensemble. Ta petite ronde commencera dans 30 minutes. On a largement le temps de le faire. Allez, tu es prêt? Tu devras commencer ta ronde sur le parking. Juste pour vérifier qu'il n'y a aucun squatter. Alors, règle numéro 1. Quand tu verras ce monsieur étrange sortir de nulle part et arriver en direction du bâtiment, n'essaye pas de lui parler. Ça ne sert à rien. Figure-toi que cette personne est morte. Oui, tu m'as bien entendu. Ce que tu as devant toi, c'est un fantôme. Le fantôme d'un livreur. Alors, règle numéro 1. Si la porte du bâtiment n'est pas ouverte, ouvre-lui le plus vite possible pour qu'il puisse entrer sans casser sa routine. C'est très important car le jour où il est mort, la porte était grande ouverte. Et c'est ce qui l'a probablement tué. Vois-tu, ce livreur apportait quelque chose de très important pour l'entreprise. Un espèce de prototype de vaccin ou je ne sais plus trop quoi, j'ai pas très bien compris. Normalement, pour ouvrir la porte, il aurait dû demander à un membre du personnel de venir l'ouvrir. Et il l'aurait refermée derrière lui. Mais ce jour-là, elle était grande ouverte. Alors il est simplement rentré, et un petit groupe d'hommes, qui avaient de très mauvaises intentions, l'ont suivi dans le bâtiment et l'ont poignardé sur place. Oui, dans le hall d'entrée. Ils lui ont sauté dessus, lui ont mis 4 coups de couteau, et ils sont repartis avec la boîte. Je te rassure, ils se sont fait arrêter 2 heures plus tard. Mais le livreur, lui, il est mort. Tu le verras presque tous les soirs arriver avec son petit colis. Ouvre-lui la porte. Ne lui parle pas, car de toute façon, il ne te répondra pas. Laisse-le faire quelques pas dans le hall d'entrée et tu le verras tomber par terre. C'est comme ça, on ne peut rien y faire.
Allez, j'espère que cette première règle t'a vraiment bien mis dans le rythme. Car là maintenant, ça se corse un petit peu, mais un tout petit peu, par rapport à ce qui t'attend. Et tu sais quoi? La deuxième règle commence dès maintenant. Tu verras probablement une deuxième personne apparaître dans le hall d'entrée. Celui-ci fera quelques pas, et il va s'écrouler par terre en appuyant sa main sur son torse. Règle numéro 2, ne reste pas sur son chemin et laisse-le s'écrouler. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un testeur. Non, pas un testeur de jeux vidéo, un testeur de médicaments. Tu es dans un laboratoire. Très régulièrement, il faisait appel à des gens qui testaient les médicaments avant de les mettre sur le marché. Et tu vois, malheureusement, ce pauvre homme avait quelques difficultés à la fin du mois. Alors il prenait de l'argent facile. Il suraccumulait les traitements et, à force d'en prendre régulièrement, et plusieurs à la fois, il a fini par en mourir. C'est triste, n'est-ce pas? Il a fait ça parce qu'il était très désespéré. Je pense que beaucoup auraient fait pareil à sa place. Et que très certainement, beaucoup font pareil que lui là maintenant tout de suite, au moment que je te parle. C'est horrible, je sais, mais que veux-tu? On n'a pas le choix des fois pour vivre dans ce monde de fous. Allez, ressaisis-toi, car là, on augmente encore un peu la difficulté. Règle numéro 3, dirige-toi vers l'escalier et monte tout de suite au premier étage. Tout de suite. Sérieusement, je plaisante pas. Il y avait des choses dans ce laboratoire qui sont très compliquées et qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Tu es curieux? Tu veux rester ici et voir ce qu'il va se passer? Très bien. Si tu es courageux et que tu cours assez vite, vas-y, reste là. Tu y verras une espèce de créature qui à la base était un lapin. Oui, oui, un banal petit lapin. Mais dès que vos regards se croiseront, tu comprendras à son apparence difforme, à son manque de poils, à ses multiples pattes qui ne sont pas censées être là, à cette bouche immense et ses énormes yeux globuleux. Que non, cette créature n'a plus rien d'un lapin, et qu'il a très certainement très très faim. C'est bon, tu l'as vu? T'es écœuré? Cette image va te rester en tête jusqu'à la fin de tes jours? Très bien, maintenant, cours, cours très vite, cours pour ta vie, cours pour tes fesses. Je t'avais dit de monter au premier étage, t'as pas voulu m'écouter, tant pis pour toi. Mais c'est bon, t'as réussi? Tu t'es mis en sécurité? Parfait, reste-y jusqu'à 2 heures du matin, et si tout se passe bien, eh bien, ça devrait aller, normalement. Tiens, pendant que tu es au premier étage, fais une petite ronde. Tu dois y rester jusqu'à 5 heures. Ça représente 3 longues heures. Oui, je sais, tu vas sûrement t'emmerder. Mais fais des petits tours, visite. Pianote sur ton téléphone. Coupe juste le son et tends l'oreille, on ne sait jamais. Mais règle numéro 4. Si tu entres dans la salle du personnel, bon, tu la reconnaîtras, c'est un immense bureau, tu peux pas te tromper. Il y a de fortes chances que tu croises le fantôme d'un homme en costume. Qui est-ce? C'est simplement l'un des chercheurs qui travaille ici. Il s'est littéralement tué à la tâche. Il a eu un petit accident et, sans s'en rendre compte, il a chopé l'un des virus sur lequel il travaillait. Regarde-le. Tu vois qu'il est très mal à l'aise. Il écrit pourtant. Il ne porte pas attention à son état. Pourtant, tu le vois transpirer. Tu le vois déboutonner sa chemise. Tu vois qu'il ne se sent pas bien. Et si tu restes là encore assez longtemps, tu le verras tomber par terre et il mourra. Alors, règle numéro 4. Ne va surtout pas le déranger dans son travail. Pas que tu ne peux rien y faire de toute façon. Mais il est très têtu. Vraiment, vraiment très têtu. Si tu essaies de lui dire « Monsieur, vous n'allez pas bien, allez voir un médecin », il va t'envoyer paître, mais d'une façon très poétique. Vraiment, vraiment très poétique. C'est très beau d'ailleurs. Je te conseille même de le faire au moins une fois, juste pour entendre ces sages paroles. C'est rigolo et stupéfiant en même temps. Non, sérieusement, ce personnage est très intéressant. Va le voir, tu verras. Soit tu seras choqué, soit tu vas rigoler. Mais bon, dans tous les cas, ça ne changera rien. Il finira toujours par mourir. 5e règle. Regarde ta montre. Ça y est, il est 5 heures du matin. Dépêche-toi de redescendre. La créature au rez-de-chaussée n'a rien trouvé à manger. Alors elle va très certainement retourner à l'étage pour essayer de choper un oiseau ici et là. Dépêche-toi de partir. Lui, il va grimper par le système de ventilation. Vous ne vous croiserez pas. Enfin, normalement non. Mais dépêche-toi, il arrive. C'est bon, te revoilà au rez-de-chaussée? C'est parfait. Tu vas pouvoir te reposer un petit peu et te détendre. Non, je déconne. Et puis quoi encore, la nuit n'est pas finie. Il te reste 2 heures, je te signale. Maintenant, la partie la plus marrante. Enfin, ça dépend pour qui bien sûr. Elle va commencer dès maintenant. Est-ce que tu as remarqué cette énorme porte métallique?
Oui, celle qui est blindée. Eh bien, descends. Durant ces 2 dernières heures, tu vas devoir aller faire 2 ou 3 petites tâches au sous-sol. Et là, tu vas bien t'amuser. Règle numéro 6. Arme-toi de courage. Prends une grande inspiration. Bois un grand verre d'eau. Tu en auras vraiment, vraiment besoin, car tu ne pourras plus sortir pendant 2 heures. Et bon courage à toi. Oui, oui, c'est quasiment une règle de se préparer. Car crois-moi, si tu descends là-dedans sans être prêt, tu vas mourir. Ah oui, le code, j'avais oublié. Eh bien ça peut être bête, mais j'ai pas beaucoup de mémoire, vraiment vraiment pas beaucoup. À ton avis, pourquoi est-ce que je fais toutes ces listes? Tu crois vraiment que j'ai la tête à ça? Non, pas du tout. Donc je me suis permis de modifier le code pour pouvoir mieux le mémoriser. Donc allez, tu vas rire, mais le code c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est bon, tu as ri, ha ha ha, c'était très drôle. Maintenant, tape le code, descends et bon courage. Maintenant que tu es au sous-sol, tu y trouveras un très très grand couloir. Oui, il est très mal éclairé. C'est normal. Il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière ici. Ça les énerve beaucoup. Regarde sur les côtés. Il n'y a que des vitres extrêmement épaisses, qui séparent plusieurs chambres. Tu ne vois pas grand-chose à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est normal. Il ne vaut mieux pas les voir. Avance tout simplement dans la pièce. Essaye de ne pas croiser leurs regards. Et règle numéro 7. Quand tu seras tout au bout du couloir, tu y trouveras une très grande pièce de maintenance. Là-dedans, il y aura tout ce qu'il faut pour tenir 2 heures. Ah oui, petite précision, la porte que tu as franchie, elle s'est verrouillée. Elle ne s'ouvrira que dans 2 heures. Alors, bon courage à toi. Je t'avais prévenu. Alors oui, où en étais-je? Oui, règle numéro 7. En tout premier lieu, vérifie que le thermostat soit toujours bien réglé sur 15 degrés. Pas plus, pas moins. Moins, ça les endort. Et s'ils dorment, ils se réveilleront pleins d'énergie. Et il ne vaut mieux vraiment, mais vraiment pas qu'ils soient très excités en se réveillant. Plus, ça va les motiver. Et là non plus, ce n'est vraiment pas bon. 15, c'est la température idéale. Ils ne sont ni trop fatigués, ni trop excités. Reste comme ça et tout se passera bien. Qu'est-ce qu'il y a dans les cages? Bon, d'accord, je vais te le dire. Mais surtout, ne panique pas. N'hurle pas, n'essaye pas de t'enfuir, ça ne changera rien. Tu ne peux plus sortir, alors sois patient, respire, ne fais pas de bruit, et tout ira bien. Tu te rappelles du petit lapin qui se promenait au rez-de-chaussée? Eh bien c'est la même chose, mais avec différents animaux. Un chien, un chat, une chèvre, une vache, d'autres lapins, un cheval. Tous ces animaux ont subi le même sort. Et ils ont plus ou moins tous la même apparence. Ils ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient autrefois et ils ont faim. Très très faim. Mais ça, on verra ça après. Pour l'instant, ils sont encore plus ou moins tranquilles, car ils ne t'ont sûrement pas encore remarqué. Alors, règle numéro 8. Pendant qu'ils sont encore très calmes, fais une rapide vérification sur l'état des vitres. Regarde si tu ne trouves ni fissure, ni impact, ni quoi que ce soit d'autre. Vérifie les bords, car elles sont hermétiquement fermées. Si tu vois de la condensation, ce n'est pas normal. Pour une seule nuit, ce n'est pas méchant. Mais quand tu retourneras à ton bureau, tu devras faire le rapport. C'est important. Les vitres doivent être entretenues. Et ça, ce n'est pas ton travail. Toi, tu dois juste constater si il y a des imperfections. Rien de plus. Bon, par contre, je te coupe tout de suite. Ne tapote pas dessus pour savoir si elles sont encore en bon état. Tu vas les énerver. Ne fais aucun bruit. Tu ne touches pas les vitres. Tu ne fais que regarder. Rien de plus. Bon, j'espère que tu n'es pas trop con. Tu fais comme pour des poissons. Ta maman t'a sûrement déjà dit, ne tape pas sur l'aquarium, il n'aime pas ça. Eh bien là c'est pareil. Tu ne tapotes pas sur l'aquarium, enfin sur la vitre. Et tout se passera bien. Allez, règle numéro 9. Est-ce que tu as vu les très grosses trappes qu'il y avait par terre? Il y en a une au niveau de chaque enclos. Vérifie si elles sont encore pleines de nourriture. Si ce n'est pas le cas, tu trouveras des sacs de granulés dans la pièce de maintenance. Mets-en autant que tu veux. Tant qu'ils n'ont pas faim, ils ne voudront pas te dévorer. Mais attention, reste silencieux. Ouvre le sac dans la pièce de maintenance. Celle-ci est complètement insonorisée. Tu ne craindras rien du tout. Bon, n'hurle pas quand même, on ne sait jamais. Un accident est très vite arrivé.
Mais fais l'ouverture, les manipulations. Dans la pièce, retourne remplir les mangeoires. Et range le sac. Surtout, range bien le sac. Il ne faut pas qu'elles le voient dans le couloir. Elles savent ce que c'est. Elles ont l'habitude de se faire nourrir avec. Si elles ont faim et qu'elles voient le sac, elles seraient capables d'essayer de casser la vitre. Non, il est peu probable qu'elles y arrivent. C'est un verre par balle. Mais il ne faut pas non plus qu'elles se blessent. Ces créatures sont très précieuses. Justement, tiens, parlons de la sécurité. Règle numéro 10. Si tu vois qu'elles commencent à s'agiter un petit peu trop, qu'elles chahutent entre elles, qu'elles sautent sur les parois, ou qu'elles commencent à te regarder avec un petit peu trop d'appétit, retourne dans la salle de maintenance et tu y trouveras un poste de musique. Oui, l'installation est un peu vieille. D'ailleurs, ça te fera sûrement rire, mais les musiques que tu pourras passer seront sur cassette. Non, pas un CD, une cassette de musique. J'espère au moins que tu sais ce que c'est, sinon là je vais me sentir très vieux. Mais bref, mets-en une dans le poste et appuie sur play. De la musique classique sera jouée dans toute la pièce. Ça pourra être du Mozart, du Beethoven, et j'en passe. Et normalement cela devrait les calmer. Je dis bien normalement. Si elles sont légèrement énervées ou un peu turbulentes, ça suffira largement. Tu peux rester tranquillement dans la pièce et tout se passera bien. Mais si cela ne fonctionne pas, si elles continuent à s'agiter partout, qu'elles frappent de toute leur force sur la vitre et qu'elles risquent de se faire du mal, ou pire encore, qu'elles risquent de la casser, eh bien, règle numéro 11. Cours jusqu'au bout du couloir et à côté de la porte tu y verras un très gros bouton rouge. Appuie dessus et ça activera l'alarme. Ça préviendra les propriétaires qui rappliqueront aussitôt. Enfin, aussitôt, ils seront quand même là dans une petite demi-heure. Il y aura aussi un double effet, le bruit assourdissant de l'alarme. Tu verras, il est très agaçant, même pour toi et moi. Alors quand les créatures l'entendront, elles auront extrêmement mal aux oreilles. Enfin, à ce qu'il leur reste d'oreilles bien sûr. Elles feront tout pour fuir ce bruit. Elles retourneront bien sagement dans leur cage et elles essaieront à tout prix de se boucher les oreilles. Et là, normalement, ça fonctionne à tous les coups. Dès que tu fais ça, elles iront immédiatement se calmer car elles auront beaucoup trop mal. Bon, évite quand même de le faire. C'est méchant, on va pas les torturer. Ces pauvres petites bêtes ont déjà bien assez souffert. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, je sais pas et très franchement, je préfère pas imaginer qu'est-ce qu'ils leur ont fait pour qu'elles deviennent comme ça. Il vaut mieux pas savoir. Vraiment, faut pas savoir. Et surtout, n'oublie pas un détail. Tu as signé une clause pour ne jamais dire ce que tu as vu. Moi, je me permets de le faire, car je sais que ça te viendra à toi. Toi qui les verras aussi. Mais ne va pas t'amuser à redire ça à quelqu'un d'autre. Ni tes meilleurs amis, ni ta femme, tes parents, tes enfants, ou qui que ce soit d'autre. Tu risquerais d'avoir énormément de problèmes, et eux aussi, par la même occasion. Quoi, tu le savais déjà? Bon, ça va, c'est un petit rappel. Ça ne coûte rien, n'est-ce pas? Il faut toujours connaître les bases. Tiens, regarde ta montre. C'est bon, il est 7 heures. Dernière règle, tu peux retourner au rez-de-chaussée. Mais attention, dernière règle. Quand tu retourneras au rez-de-chaussée, essaye d'y retourner tout doucement. Et non, ne t'inquiète pas, tu peux laisser la musique tourner. Quand la cassette sera finie, la musique va s'arrêter. Et les créatures se rendormiront. Elles se réveilleront demain à minuit. Et tu devras y retourner encore une fois pour t'occuper d'eux tous les soirs. Et cela tant que tu travailleras ici. Et voilà mon successeur, tu as réussi. Tu as survécu à ta toute première nuit ici. Alors, ce n'est pas excitant? Ce n'est pas super motivant de voir tout ça? Avoue-le, je suis sûr et certain que tu n'as jamais vu un métier aussi prenant que celui-ci. Aussi vivant que tout ce que tu as déjà pu faire. Oui, c'est vrai, c'est dangereux. Oui, c'est vrai, tu peux mourir. Mais c'est exaltant, n'est-ce pas? Je suis tellement curieux de savoir comment s'est passée ta première nuit. Est-ce que tu as eu la chance, ou plutôt la malchance, de voir l'une de ces créatures? Si tu as fait tout ce qu'il fallait, normalement tu n'aurais dû en voir aucune. Juste quelques sons abominables ici et là. Mais jamais aucun contact visuel. Ça c'est uniquement si tu as bien fait tout ce qu'il fallait faire. Et je t'avais prévenu au tout début. Je t'avais dit qu'il fallait croire au paranormal et à la folie humaine. Là tu as compris. L'être humain est réellement fou pour créer des monstres comme ça, n'est-ce pas? Bon, je te rassure, on s'y attache avec le temps. Mais c'est quand même pas facile. Et encore,
Là, tu as de la chance. C'est un laboratoire qui a été abandonné. Les gens ne viennent plus ici pour entretenir ces créatures. Juste un gardien de nuit, rien de plus. Je préfère ne même pas imaginer qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore dans un laboratoire qui est actuellement actif. Imagine le paquet de monstres qu'il doit y avoir dedans. Ça doit être pas beau à voir. Un véritable film d'horreur. Non, je te rassure, ils recrutent pas en ce moment. T'as pas besoin d'y aller, personne va t'y forcer. Mais n'oublie pas que tu ne dois jamais parler de cet endroit à qui que ce soit. Sinon, tu risques de rejoindre les créatures. Bon, moi je te rassure, je les ai pas rejoints. Pas du tout. Je suis resté 2 semaines ici, car j'étais juste en intérim. Maintenant je suis reparti dans un autre lieu hanté, qui a lui aussi bien besoin d'une liste pour aider tous nos collègues à bien travailler. Allez mon successeur. Maintenant, c'est à toi de choisir. Oui, c'est un travail dangereux. Oui, c'est un travail dans lequel tu peux mourir tous les soirs. Et oui, ce n'est pas assez bien payé par rapport à ce que tu vas faire. Mais n'oublie pas une petite chose. Si tu décides de rester travailler ici, je peux te garantir que plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.